Bonjour tout le monde, ici à Sermendax, je suis actuellement dans un palace à Paris, enfin plutôt au Kremlin-Bicêtre, à la frontière de Paris. Je suis arrivé tout à l'heure, il est maintenant plus de 22 heures, voilà, on travaille tard, parce que je vais passer demain, on va enregistrer demain une émission de télévision pour France TV Slash qui s'appelle Étiquette. Alors le principe d'étiquette, c'est on met 5 ou 6 personnes dans une pièce, sachant qu'elles ont un grand point commun. Alors j'ai regardé vite fait la liste des émissions précédentes, et donc le point commun, ça peut être que ce sont des anciens détenus, qu'elles sont dépressives, qu'ils sont gros, je sais pas, que c'est des catholiques. Et là, en l'occurrence, le point commun, c'est qu'on est tous des non-croyants ou des athées. J'ignore quel terme sera utilisé pour le titre non-croyant ou athée. Pour moi, il y a une différence. Vous le savez, puisque j'en ai parlé. Le thème de la croyance, de la non-croyance et du rapport à Dieu m'intéresse. Vous le savez, on a fait plusieurs émissions sur la chaîne La Tronche en Biais. Vous savez peut-être aussi, si vous avez vu mon entretien débat avec Olivier Bonassi, auteur de Dieu, la science, les preuves, que j'ai moi-même un bouquin sur le sujet qui sortira dans le courant de l'année. Ça va s'appeler Dieu, la contre-enquête. Et donc voilà, je me faire ce petit vlog pour vous donner accès un peu aux coulisses, que vous compreniez comment ça se fait. Bah, du coup, les coulisses, c'est que voilà, c'est un Ibis Budget. Je veux que les gens voient les conditions dans lesquelles ça se passe. Est-ce que vous voulez un café Non, c'est très gentil. Non, merci. Pour vous expliquer un petit peu peut-être aussi les ressorts de comment l'émission va se dérouler, je ne vais pas vous divulgacher le contenu, mais je ferai certainement une sorte de mini débrief demain. Alors, comme demain, je rentre chez moi directement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un petit débrief dans les studios, à la gare, avant de partir. Donc peut-être que ce sera fait chez moi, à ma maison, dans mon décor habituel, avec une meilleure lumière qu'ici. J'espère que ce sera intéressant, que ce sera l'occasion de montrer une variété d'avis différents autour ou en dessous de l'étiquette athée ou non-croyant. Je pense que c'est le principe de l'émission, de montrer que même lorsqu'on met les gens dans une même case, sous une même étiquette, et ben en fait, ils sont différents, ils ont des points d'achoppement, ils ont des dissensus, et c'est toujours intéressant d'aller creuser. Voilà, on est d'accord sur un gros truc, mais sur quoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et je ne sais pas du tout comment est prévue l'émission, le rythme que ça va avoir, le profil des gens qui seront là. J'ai voulu être présent parce que sur ce sujet-là, j'ai des choses à dire, et on m'offre une possibilité de le faire. Donc, au cas où vous demandez, c'est pas pour le plaisir de passer à la télé. Je l'ai fait quelques fois et c'est pas une fin en soi dans mon existence à l'heure actuelle, vraiment. J'ai même parfois pas regretté, mais disons que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, parfois. J'espère que là, ce sera vraiment intéressant. Et je tente l'aventure. Voilà. Mieux vaut des remords que des regrets, comme on dit. Je n'aurai pas de regrets puisque je suis venu, je suis là. Donc c'est demain matin. Demain matin, on part en camionnette, en van ou en minibus, je ne sais pas, pour aller enregistrer l'émission. Voilà, et eh bien, la suite au débrief, la suite demain. Bonne nuit. Bon ben voilà, l'enregistrement s'est fait, personne ne s'est insulté, on ne s'est pas jeté à la tête les uns les autres. Par contre, il fait froid sa mère, on est le 1er avril et il neige. On est quand même un peu des martyrs. Et on a bien senti que Dieu avait un message pour nous. Oui, bah, c'est sûr. Il nous envoie de la neige le 1er avril. Voilà. On ne peut pas vous dire où on est, mais c'est une cabane dans la forêt. C'était très bizarre. De retour à la maison, après ce tournage en région parisienne, c'était avant-hier maintenant. Voilà, donc un petit débrief. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler de l'émission, ça n'aurait pas de sens, il faut la regarder si ça vous intéresse. Ça va s'appeler Les athées et agnostiques, ce sera le titre. Et l'idée de l'émission Étiquette, c'est de voir, de faire réagir des gens qui correspondent à l'étiquette par rapport à des idées reçues du public, en manière générale, sur cette population-là. Et l'idée, c'est que on nous lit une fiche sur laquelle il y a une idée reçue et on doit se placer sur les canapés, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord. La limite du concept, c'est que la consigne, c'est de se placer par rapport à notre vécu personnel, notre trajectoire, mais il y a des questions sur lesquelles c'est compliqué de le faire et où c'est beaucoup plus naturel de réagir par rapport au concept général et à notre avis à nous sur ce que c'est qu'être athée ou agnostique. Et donc vous verrez qu'il y a des moments de flottement, je ne sais pas comment ce sera géré. Alors j'ai accepté cette émission parce que je trouve que la thématique est assez peu présente et que j'avais envie
de participer et puis de voir un peu comment ça se passe. Évidemment, les passages télévisés, il faut s'en méfier. Jusqu'à présent, quand je suis intervenu, c'était toujours en direct. Et c'est bien préférable parce que là, on sait exactement quel sera le rendu final puisqu'on est présent. Là, il y aura un montage, on attendait un peu plus d'1 heure. J'ignore comment il va rester à la fin. Si je devais avoir une appréhension par rapport à l'émission, c'est la question du montage. Donc, parce que je ne sais pas quelle phrase de moi on va garder, quelle phrase on ne va pas garder. J'ai un petit regret personnel, c'est de ne pas avoir insisté suffisamment. Je l'ai fait, mais je crois que j'ai peur que ça passe justement sous les radars du montage. La distinction fondamentale entre les idées et les personnes, lorsqu'on parle, puisqu'on a parlé de religion, on est là en tant qu'athée agnostique et on porte un jugement sur les religions, on a bien le droit de juger les choses, hein, il faut le faire. Ce n'est pas un jugement qu'on porte sur les personnes, sur les qualités humaines des personnes qui croient ou qui ne croient pas. J'ai voulu insister sur la différence qu'il y a de critiquer ou de rejeter, ou même de ne pas aimer, voire de détester des idées, des dogmes, des rituels. Et ça n'en vient pas à détester les gens qui croient à cela. Et cette nuance-là, cette distinction, je ne suis pas certain qu'elle passera. Après le montage, on verra bien ce qu'il en est. La date de diffusion n'est pas arrêtée, je vous informerai. A priori, ce devrait être courant juin. Nous verrons bien, vous et moi, ce sera la découverte autant pour moi que pour vous, le résultat final du montage qu'ils auront choisi de faire pour rendre compte de comment des athées et agnostiques répondent aux idées reçues qui sont portées sur le groupe auquel ils appartiennent. C'est un sujet qui m'a l'air important. On voit beaucoup de religions, on en voit en tout cas de la religion à la télé, et on voit peu d'athéisme finalement. Il y a une raison à ça, c'est qu'il n'y a pas de contenu doctrinal. Donc les athées qui étaient là, vous allez le voir, sont très différents. Alors, petit bémol aussi par rapport au casting, je me rends compte que les gens qui font cette émission ont des réseaux personnels qui sont des réseaux beaucoup tournés vers le monde du spectacle, de la comédie. Donc, il y avait beaucoup de comédiens. Sur les 6, je crois qu'il y avait 3 comédiens, acteurs, ou gens vraiment du monde, 4 en fait, même 4. Et donc 2 personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. Et dans les 2 autres, il y a moi, qui suis un petit peu acteur aussi. Tout ça pour vous dire que la représentativité n'est pas forcément au rendez-vous. C'est un défaut qu'on peut trouver dans beaucoup d'émissions, hein, ce n'est pas spécifique à celle-là, mais il faut avoir ça à l'esprit quand on veut juger de ce qui est dit, parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres dimensions, d'autres facettes de la non-croyance qui n'ont pas été abordées dans cette émission. En tout cas, je vous dirai peut-être après diffusion si je regrette ou pas. Pour l'instant, non. Je trouve que c'est toujours intéressant d'être au contact de la production télévisuelle pour voir comment ça se passe, comment c'est fait, et pour éventuellement avoir ensuite des contacts pour aller parler de ce dont on veut parler de nous, à savoir le scepticisme, la zététique, la pensée critique. Ça ne peut pas se faire en restant dans notre coin. Enfin, on peut le faire, hein, mais du coup, l'impact qu'on va avoir en restant dans notre coin sera limité. Donc, j'espère ne pas regretter ce passage. Je vous le dirai si c'est le cas, évidemment. Voilà pour le débrief tel que je peux le faire aujourd'hui avant la diffusion. Rendez-vous sur France TV / lorsque l'émission sera diffusée. Évidemment, je prends vos commentaires avec intérêt, je regarde ce que vous en pensez. Mais nous jugerons sur pièce le moment venu. D'ici là, à très bientôt. Une très bonne journée.